Merci à tous les participants à cette troisième séquence de notre soirée. Et nous allons maintenant passer à la quatrième séquence. Et je dirais que nous allons être obligés de changer un petit peu de régime ou de braquet, puisque l'heure tourne beaucoup trop vite. Et donc je demanderai aux prochains intervenants autant que possible de resserrer leurs propos afin que tout le monde puisse s'exprimer comme c'est prévu. Donc j'appelle Myriam Mittelman et Isabelle Galland pour venir modérer la suite de nos débats, ainsi que Pierre Kretz, Bernard Schwengler, Jean-Marie Wörling et Juan Matas. Alors nous n'allons pas perdre de temps, je passe tout de suite la parole à Pierre Kretz, écrivain, militant associatif, comme il a proposé qu'on le présente. Bonsoir. Mon intervention, je l'ai intitulée Écho d'un fond de vallée. En fait, ça fait référence au fait que j'habite depuis plus de 15 ans dans une vallée vosgienne, la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, que certains d'entre vous peut-être connaissent. Et c'est l'occasion peut-être de resituer mon propos dans une perspective un peu historique qui a déjà été abordée. C'est que l'extrême droite monte en Alsace, je crois qu'il en sera question tout à l'heure, depuis les années 80. Et il y a eu en Alsace comme ça des poches particulières d'extrême droite. Et la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et la ville de Sainte-Marie-aux-Mines en particulier faisaient partie de ces poches. Il faut dire qu'il y avait là tous les ingrédients favorables à un vote d'extrême droite, désindustrialisation, crise du textile, pauvreté, exclusion sociale. Et je crois qu'au Front National eux-mêmes, ils étaient étonnés de voir que les scores incroyables qu'ils faisaient dans ce secteur dès les années 80. Donc ils ont une politique assez habile qui a été d'envoyer des parachutés dans ces cantons en disant là il y a un potentiel pour nous, il y a un fonds de commerce, on va envoyer des bons candidats. Ils ont envoyé dans notre vallée un militant d'extrême droite, capitaine de l'armée, qui effectivement immédiatement a fait d'excellents scores aux différents scrutins. Et le résultat de cela, c'est qu'en 2004, il a été élu conseiller général, encore à l'époque c'était le conseil général, c'était d'ailleurs le premier conseiller général d'extrême droite en Alsace, et d'ailleurs le seul. J'ai toujours été étonné, on n'en parlait pas particulièrement, alors c'est typiquement le profil du candidat d'extrême droite. Il était d'ailleurs successivement Front National, puis maigretiste, MNR, à l'époque, vous vous souvenez de ça, ça c'était les années 90, puis Alsace d'abord, qui est le Canada Dry local du Front National, pour finir républicain, mais il a tenu toujours le même discours d'extrême droite, alors qu'il était républicain, il tenait de continuer à tenir dans la vallée un discours raciste, d'exclusion, etc. Quand il a été élu en 2004, ça a été pour beaucoup d'habitants de la vallée quand même un choc, parce que, bien sûr, on savait que l'extrême droite montait, mais on ne pensait quand même pas qu'on aurait un conseiller général d'extrême droite. C'était certes à la faveur du triangulaire, mais le résultat était là, on avait un élu d'extrême droite. Et c'était intéressant de voir dans la vallée comment ça a quand même créé un électrochoc pour les gens de la vallée. Il y a une espèce de sève démocratique quand même qui est montée dans les esprits. Les gens se sont rassemblés, on a créé une association qui existe toujours, qui s'appelle Valavenir, et qui avait pour but qui a toujours pour but de créer du lien social, de créer des rencontres, de créer du débat,
de toucher là où la parole ne circule plus, parce qu'il nous semblait que c'est là qu'on pouvait lutter le plus efficacement possible contre l'extrême droite. Le problème qu'on avait, c'est que ce type-là, il voulait prendre la mairie de Sainte-Marie-aux-Mines. Maigret avait, dans les années 90, annoncé un certain nombre de communes prenables par son mouvement, MNR. Sainte-Marie-aux-Mines était en tête. Effectivement, ce type-là, il avait quand même le vent en poupe. Il avait été élu conseiller général, et puis il portait beau, quoi. C'est un type qui passe, quoi. Il passe dans un débat, malheureusement pour nous. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de faire une liste au municipal en 2008, parce qu'on avait peur qu'ils prennent la mairie. Alors, finalement, il y a eu 3 listes, mais comme il y avait 3 listes, lui ne s'est pas présenté. Et moi, j'étais amené à conduire une liste assez atypique avec des écolos, des gens de gauche qui après ont créé une section du PS dans la vallée, des fumeurs de shit patentés, un gars de la mosquée arabe, un gars de la mosquée turque. Enfin, c'était une aventure quand même assez intéressante qui était, ça on le doit finalement, on était tous très contents de mener cette aventure, et on le doit en quelque sorte au fait qu'on a eu un conseiller d'extrême droite, parce que sinon, je crois que moi je ne me serais jamais lancé dans cette affaire, et on n'aurait jamais créé cette espèce de contre-pouvoir dans la vallée. Alors, que se serait-il passé si on n'existait pas? Il aurait sûrement fait une liste. Aurait-il gagné? On n'en sait rien. Ça, c'est toujours difficile, évidemment, de mesurer ces choses-là. Mais le travail qu'on a commencé à l'époque, eh bien, on continue de le faire. Maintenant, évidemment, le problème de l'extrême droite, il est évidemment pas réglé pour autant. On craint beaucoup le résultat au prochain scrutin. Et ce qu'on rencontre parce que moi, j'avais des gars sur ma liste, ils ne me le disaient pas, mais je soupçonnais qu'ils votaient à l'extrême droite déjà à l'époque. Et il y en a un qui était sur ma liste, il ne me le dit pas qu'il vote Le Pen, mais je suis à peu près certain qu'il vote Le Pen. Donc là, on est aussi au cœur de la difficulté qu'il y a à discuter avec des gens qui sont d'extrême droite. Même si on a une relation cordiale, conviviale, amicale, on se file un coup de main pour chercher du bois, à la campagne, on a des relations souvent comme ça, très concrètes, sur des choses très concrètes, et que ça se passe très bien. Mais du fond, là, quand on appuie là, c'est très difficile d'avancer là-dessus. Et c'est là qu'on retombe un peu sur ce qui a été dit déjà plusieurs fois depuis le début de la soirée, la passion et la raison. On a beau avancer des arguments raisonnables, quand en face il y a une croyance, parce qu'il y a une croyance, une passion en face, c'est très difficile d'aller contre ça. Je terminerai simplement par donner 2 exemples par rapport à ça. L'un des gars auxquels je pense, c'est les paysans. Les paysans de montagne, ils vivent la politique européenne de soutien à l'agriculture de montagne, elle est évidente. C'est évident que si l'Europe ne soutient plus l'agriculture de montagne, c'est foutu. Et on voit déjà ce qui se passe suite au Brexit, parce que dans quelques années, les paysans britanniques qui seront livrés à eux-mêmes, ils ont tous voté pour le Brexit, majoritairement voté pour le Brexit, mais ils ne savent pas encore ce qui les attend. J'essaie d'expliquer ça à un paysan là-bas. Je dis, mais écoute, attends, combien tu touches par hectare? Tu ne tiendrais pas sans l'Europe, oui. Je dis, mais alors, si tu fais un Frexit, si la France sort de l'Europe, tu toucheras plus ça. Oui. Je dis, mais alors? Il dit, oui, bon, mais quand même. Quand même. Vous voyez, c'est des choses comme ça qui sont extrêmement difficiles. Et ce qui me frappe le plus, c'est qu'on est dans une vallée qui a été très marquée par les guerres. Il y a des cimetières militaires de la Première Guerre, il y en a la Deuxième Guerre, enfin, toute l'argumentation qu'Ulrich Bonner a développée tout à l'heure sur 70 ans de paix, c'est comme pas rien, bon sang. C'est comme l'Europe qui nous a donné ça. Mais ce qui me frappe, c'est que cet argument par rapport aux jeunes ne porte plus. Et parce que c'est rationnel de dire on vit en paix, mais ils ont dans la tête un espèce de truc, Le Pen, on vote Le Pen, et voilà, c'est bon. On a beau venir leur dire ça fait 70 ans qu'on est en paix, ça c'est notre histoire à nous, de notre génération et de nos parents, qui sommes vraiment marqués par ça, surtout ici en Alsace. Voilà, on a du mal à faire passer ça. Et la raison là aussi se heurte à quelque chose d'irrationnel et de passionnel. Et toute la difficulté, elle est là, mais ça a déjà été dit tout à l'heure. Mais moi, mon petit témoignage de fond de vallée, là, je peux dire effectivement que c'est ce que je rencontre quand je discute avec les gens. Voilà, j'espère que j'étais pas trop long.